La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur les anges, question 58, article 6. Les anges ont-ils la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale? Saint Augustin dit dans son commentaire sur la Genèse, livre 4, paragraphe 22, et dans la Cité de Dieu, livre 11, chapitre 7, distingue dans les anges la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale. Résumé du corps de l'article. Il faut admettre dans les anges la connaissance matutinale qui se rapporte aux choses perçues dans leur premier principe, et la connaissance vespertinale qui a pour objet les choses conçues en elles-mêmes. Corps de l'article. Il faut dire ceci. La distinction qui assigne dans les anges la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale a pour auteur saint Augustin. Par les 6 jours de la création, cet illustre auteur n'entend pas des jours ordinaires, semblables à ceux que le soleil mesure dans sa course, car cet astre a été fait dans le 4e. Il voit dans les 6 jours génésiaques l'expression figurée de la connaissance angélique s'appliquant aux 6 ordres des choses qui forment le monde. Et comme le matin est le commencement et le soir la fin du jour ordinaire, le grand pontife appelle matutinale la connaissance qui voit les choses dans leur être primordial, comme elles sont dans le Verbe. Puis il donne le nom de vespertinale à la connaissance qui perçoit les choses dans leur être créé, telles qu'elles sont dans leur nature, car les choses ont procédé du Verbe comme de leur premier principe, puis elles ont trouvé le terme de leur procession en elles-mêmes. Première objection. Le soir et le matin mêlent le jour aux ténèbres. Or, la connaissance des anges n'a pas de ténèbres, parce qu'elle ne renferme ni l'erreur ni la fausseté. Donc, on ne peut admettre dans les anges la connaissance matutinale et la connaissance vespertinale. Réponse. Ce n'est point l'idée de lumière jointe aux ténèbres, mais l'idée de principe et de terme qui a fait donner à la connaissance angélique, par similitude, la dénomination de matutinale et de vespertinale. D'ailleurs, une chose peut être tout à la fois, comme le remarque saint Augustin, lumière et ténèbres comparativement. Ainsi, la vie du fidèle et du juste est lumière relativement à la vie de l'impie, mais elle est ténèbres relativement à la vie de la gloire. Elle est lumière relativement à la vie de l'impie selon cette parole, Éphésiens chapitre 5 verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. » Elle est ténèbres relativement à la vie de la gloire, d'après ce texte, 2 Pierre chapitre 1 verset 19, « Vous avez la parole des prophètes à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui luit dans un lieu obscur. » Ainsi, quand l'ange perçoit les choses dans leur propre nature, sa connaissance est jour vis-à-vis de l'ignorance et de l'erreur, mais elle est obscure à l'égard de la vision dans le Verbe. Deuxième objection. La nuit est entre le soir et le matin, et le jour entre le matin et le soir. Si donc on accorde aux anges la connaissance matutinale et la vespertinale, il faut leur attribuer aussi la connaissance diurne et la nocturne. Réponse. La connaissance matutinale et la connaissance vespertinale appartiennent au jour, c'est-à-dire aux anges illuminés. Car les esprits célestes sont séparés des ténèbres, je veux dire des esprits de l'abîme. Et quand ils connaissent les créatures, les anges fidèles ne s'arrêtent pas dans cette connaissance. Autrement, ils tomberaient dans les ténèbres et dans la nuit. Mais ils la rapportent à la gloire de Dieu qui en est le principe. Le soir n'est donc pas suivi dans leur intelligence de la nuit, mais du matin. Le matin donc est pour eux la fin du jour précédent et le commencement du suivant, puisqu'ils rapportent à Dieu, comme nous venons de le dire, la perception de chacune de ses œuvres. Ainsi, en eux, point de connaissance nocturne. Quant au midi, la Genèse ne le nomme point en propres termes, mais elle le comprend dans le jour qui touche au soir et au matin,
si bien que la connaissance diurne se résout dans la connaissance matutinale ou vespertinale. On pourrait dire aussi que le midi se rapporte à la connaissance de Dieu même, connaissance qui n'a ni principe ni terme. Troisième objection. La connaissance se distingue d'après son objet, d'où le philosophe dit, dans son traité sur l'âme au livre 3, « On divise les sciences comme on divise les choses. Or les choses existent ainsi que l'enseigne l'évêque d'Hippone, ou dans le Verbe, ou dans leur propre nature, ou dans l'intelligence angélique. Si donc l'on accorde aux esprits célestes la connaissance du matin et celle du soir, parce que les choses existent dans le Verbe et dans leur propre nature, il faut leur accorder une troisième connaissance, parce que les choses existent dans l'intelligence angélique. » Réponse. L'ange est créature lui-même. Qu'il conçoive donc les choses soit comme existantes dans son intelligence, soit comme existantes dans leur être, il les conçoit toujours dans la créature, et sa connaissance, dès lors, est du matin.